Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Voici les titres de ce mardi 27 février. Du fromage, en voici, en voilà. Le salon de l'agriculture se poursuit jusqu'à dimanche. Nos fromagers ont fait le déplacement pour l'occasion. Objectif, faire connaître le savoir-faire du pays savoyard. Virginie Cook est sur place. Elle nous montre dans un instant la fabrication du Beaufort. C'est un symbole en partie brûlé, le vieux tilleul de Réaumont en Isère, incendié le week-end dernier. La mairie a porté plainte. Dans la commune, c'est l'incompréhension pour les habitants. Nous verrons cela. Si vous êtes à la montagne, la neige manque peut-être sur les stations de ski, mais certains ont plus de chance que d'autres. Aux Ayons Margeria en Savoie, ici la neige se maintient grâce à un emplacement idéal. Explication tout à l'heure. Dans l'actualité internationale du renfort pour l'Ukraine, Emmanuel Macron n'exclut pas l'envoi de troupes sur le sol ukrainien. Il s'est exprimé à l'issue d'une conférence internationale. Objectif, assurer la défaite de la Russie. Je le disais donc, le salon de l'agriculture continue. Au rendez-vous, une centaine d'éleveurs fromagers de notre région qui se relaient sur le stand Savoie-Mont-Blanc. On y retrouve justement Virginie Cook. Virginie, bonjour. Alors, fromage à raclette, tome, abondance. Ce midi, on se concentre sur le Beaufort. Et oui Vincent, ici je me trouve sur un stand vraiment très prisé des visiteurs. Ça ne désemplit pas, on fabrique du fromage en direct. Alors Benoît Forêt est aux manettes depuis ce matin. Il a récupéré le lait des vaches Tarine et Abondance qui se trouve sur le salon. C'est vraiment du lait tout frais. Dans cette cuve, il y a 400 litres de lait. Ça va vous permettre de fabriquer une meule de Beaufort de 40 kilos. Alors Benoît, expliquez-nous, là vous en êtes à quelle étape ? Alors là, je suis à l'étape du sous-tirage, c'est-à-dire que je vais sortir le fromage tout de suite. Et ça fait à peu près 2 heures que la fabrication a commencé. Voilà, donc vous allez assister à... Alors montrez-nous ça. Alors donc là, c'est une étape délicate, hein. Donc c'est vraiment la finalisation du fromage. On va vous laisser travailler toute la semaine. C'est vraiment une centaine d'éleveurs, de producteurs de la Savoie et de la Haute-Savoie qui se relaient pour mettre en avant les savoir-faire de la région. Et c'est votre cas, Émilie Jacot. Vous avez une exploitation dans les Bauges. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de mettre en avant votre travail, particulièrement dans ce contexte de crise agricole cette année ? Bonjour à tous. Alors en effet, c'est très important pour nous de montrer notre quotidien d'éleveurs, de producteurs, de transformateurs en coopérative. On est là pour discuter avec le consommateur, lui expliquer ce qu'on fait tous les jours, l'alimentation de nos troupeaux, le travail en fromagerie, dans nos caves. Est-ce que les visiteurs ont beaucoup de questions ? Parce qu'on voit, hein, c'est vraiment un travail très, très physique. Là, on le voit en direct, on voit Benoît s'activer. Alors oui, il y a des questions qui nous surprennent tous les jours. Ça peut aller de l'émerveillement des jeunes enfants à la question de pourquoi le lait devient en fromage, jusqu'à des questions plus techniques avec par exemple la question de la présure ou comment se passe l'affinage de nos fromages en cave. Mais pour nous, c'est notre rôle. On est tous présents là, les Savoyards, pour vous expliquer notre quotidien. On se relaye tous les jours. Merci beaucoup, Émilie. Merci en à tout vous. cas, Merci. Après la fabrication, place à la dégustation. C'est bien sûr le moment préféré des visiteurs. Merci. Et elle est gourmande, ça donne envie. Merci beaucoup Virginie.